bienvenue à notre prédication ce matin. Bien des années avant d'être élu président des États-Unis, Abraham Lincoln était un commerçant à Salem, dans l'Illinois. On l'appelait Abe, donc Abe avait exposé dans son magasin un fusil qui était l'un des plus beaux fusils jamais fabriqués aux États-Unis. Le canon était fabriqué avec le meilleur acier, c'est une carabine, la crosse dans le meilleur bois de noyer, et un armurier de renommée mondiale avait assemblé l'arme. Le prix pourtant était extrêmement raisonnable. À côté de cette arme attrayante, il y avait un présentoir de fusils ordinaires pour la chasse du gibier de Kentucky. Ces fusils à long canon étaient fabriqués avec de l'acier ordinaire et des crosses en bois ordinaires. Pourtant, leur prix était beaucoup plus cher que la belle carabine. Ça, c'était le désir de Abraham Lincoln. C'était lui qui avait choisi ça. Un client est entré dans le magasin à la recherche d'un nouveau fusil. Puis il a été impressionné par le beau fusil de qualité, mais il ne comprenait pas pourquoi son prix était beaucoup plus bas que celui des fusils moins attrayants. Abe lui expliquant que le beau fusil était destiné à être montré seulement. En d'autres mots, il n'était pas fonctionnel. On ne pouvait pas tirer avec. Tandis que les autres étaient destinés au tir. Le pionnier acheta nécessairement le fusil de chasse pour le gibier au lieu du beau fusil. Peu de temps après, un riche fermier décorait une pièce de son manoir de campagne. Il voulait placer une arme sur la devanture de la cheminée avec ses trophées de chasse. L'arme fantaisiste d'Abe était exactement ce dont il avait besoin, et lorsqu'il est rentré dans le magasin, il l'a vu, puis il a dit « c'est ça que je veux acheter ». Le fait qu'il ne pouvait pas tirer du tout n'était pas pertinent pour cette personne-là. Le but de l'arme était différent des autres. Dieu, de la même manière, avec chacun de nous, a un objectif. Il a un but pour son œuvre. On peut choisir de travailler pour la gloire de Dieu puis être fidèle à son appel dans son œuvre, ou on peut choisir d'être des décorations dans l'Église de Jésus-Christ. Joli, mais tellement inutile pour l'œuvre de Dieu. Quel est le but qu'on a choisi dans notre vie? D'être une belle décoration dans l'œuvre de Dieu ou d'être des chrétiens qui sont utiles pour la gloire du Seigneur? En réalité, le plan de Dieu pour chaque enfant de Dieu, c'est qu'on puisse désirer le servir de tout cœur. Il a donné à tous les chrétiens des habiletés spirituelles pour pouvoir le servir dans son Église, et il veut qu'on l'honore en le faisant. Donc, ce matin, j'aimerais vous inviter à tourner dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 12. La première épître aux Corinthiens, au chapitre 12, où on adresse la question du service. En fait, on fait une liste, puis c'est à l'époque apostolique, vous allez voir les dons spirituels qui étaient là. On nous fait une liste, et cette liste-là est confirmée dans Romains chapitre 12. Donc, 1 Corinthiens chapitre 12, et on va faire allusion à Romains chapitre 12. Mais j'aimerais qu'on puisse considérer ce matin le service de chacun en Jésus-Christ. Le service de chacun en Jésus-Christ. Si nous sommes sauvés, si nous avons reçu Christ dans notre cœur, si nous avons expérimenté la nouvelle vie qui se trouve en Jésus-Christ, la nouvelle naissance d'en haut, et je ne voudrais pas vivre aujourd'hui sans ce salut que j'ai reçu en Jésus-Christ, sans cette transformation, lorsque je suis devenu une nouvelle créature par la grâce de Dieu. Puis alors, si c'est le cas, Dieu veut qu'on soit des outils utiles dans son œuvre. Des vases d'honneur, qui nous dit, des vases qui sont sanctifiés, utiles à leur maître, propres à toute bonne œuvre. Donc ce matin, j'aimerais qu'on puisse ouvrir notre cœur au service chrétien, qu'on puisse décider de ne pas être une belle fixture dans l'Église de Jésus-Christ, mais d'être un outil utile entre ses mains. 1 Corinthiens chapitre 12 à partir du verset 1. 1 Corinthiens chapitre 12 au verset 1. Paul dit, pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, avant votre salut, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits.
C'est pourquoi je vous déclare que personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est anathème » ou « Jésus doit être maudit ou détruit ». Personne ne dirait ça s'il est vraiment sauvé. Et que personne ne peut dire « Jésus est le Seigneur, l'autorité ultime sur ma vie » si ce n'est par le Saint-Esprit. Il dit « Voici pour les dons spirituels ». Verset 4. « Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations et qu'il y a de la diversité dans l'Église de Jésus-Christ. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre, une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre, la foi par le même Esprit, à un autre, le don des guérisons par le même Esprit, à un autre, le don d'opérer des miracles, à un autre, la prophétie, à un autre, le discernement des esprits, à un autre, la diversité des langues, le parler en langue, à un autre, l'interprétation des langues. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit, pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit, cet esprit-là qui nous a confié les dons spirituels. Donc, un beau passage qui nous parle du service chrétien, qui nous présente cette réalité-là dans l'œuvre de Jésus-Christ. J'aimerais qu'on puisse considérer que le Saint-Esprit de Dieu, ce matin, désire que le croyant comprenne son rôle, que le croyant comprenne son rôle dans l'œuvre de Dieu, que l'enfant de Dieu sache qu'il a un rôle à jouer dans le plan de Dieu, qu'il est un serviteur. Si vous êtes sauvé, pour tous les chrétiens, c'est la même chose. Vous êtes un serviteur mis à part pour le service de l'Église, que vous êtes un membre essentiel dans le corps de Christ, et surtout, il ne faut pas ignorer cette question du service chrétien. Regardez alors que Paul aborde la question au verset 1. 1 Corinthiens chapitre 12 au verset 1. Paul dit, pour ce qui concerne les dons spirituels. Les dons spirituels, ce sont des aptitudes qui viennent avec notre salut, des capacités qui se développent dans notre vie après être devenu un enfant de Dieu. C'est un cadeau de la grâce de Dieu. Le mot don ici, charisma, ça veut dire cadeau de la grâce. C'est un cadeau qui vient de Dieu. Donc, il dit pour ce qui concerne les dons spirituels, donc votre service. On a des dons pour servir. Votre service chrétien. Je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Je répète, Paul dit, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance concernant le service. Le Seigneur ne veut pas que nous manquions nos opportunités de servir Dieu par ignorance. Il ne veut pas qu'un jour l'enfant de Dieu paraisse au tribunal de Christ sans avoir accompli sa volonté pendant son temps sur la terre. Qu'il ait manqué son rôle de serviteur qu'il doit comprendre aujourd'hui et qu'il ne puisse pas entendre son Sauveur lui dire, imaginez qu'on va le voir face à face et que pour tous les autres, ça va être la même chose et pour nous, il ne pourra pas dire, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Dieu ne veut pas qu'on n'ait pas cette acclamation-là un jour. Dieu ne veut pas qu'on ne comprenne pas notre rôle ici-bas pour accomplir la volonté de Dieu. Il veut qu'on soit conscient que c'est notre responsabilité qu'il nous confie ici, d'avoir un cœur de serviteur, de pouvoir accomplir la volonté de Dieu et de faire ce qu'on peut. Peut-être vous dites, oui, mais les dons spirituels, j'ai aucune idée. J'ai été sauvé, ça c'est clair, mais je ne sais pas c'est quoi que Dieu m'a donné comme outil pour le servir. Ça, c'est pas grave. Faisons ce qu'on peut faire. Lorsque j'ai accepté le Seigneur à l'âge de 21 ans, ça n'a pas été long. Le pasteur m'a vu à chaque réunion, j'étais là. J'étais fidèle à mon poste.
Après quelques temps, il est venu me voir, puis il a dit, écoute, il dit, on a un vieux diacre dans l'assemblée qui vient, puis on était dans un gymnase d'école. On louait le gymnase. Puis en fait, ça ne coûtait rien. Les 10 ans qu'on était là, ça ne coûtait rien. C'était juste que l'école était bien favorable au fait qu'on utilise le gymnase. Et là, les règles ont changé. Parce que c'était de plus en plus commun que de nouvelles églises voulaient louer dans les écoles. Puis finalement, les commissions scolaires ont dit non, non, on ne fait plus cela. Fait que là, il a fallu qu'on s'en aille et qu'on trouve un autre endroit. Mais pendant 9 de ces 10 ans-là, le pasteur est venu me voir et il a dit, écoute, ce vieux monsieur-là, il vient, puis il y a environ 175 chaises à placer. Il y a le podium, le système de son à tout installer, un gros piano à sortir d'un coffre, puis de l'amener en avant. Il dit, toutes ces choses-là, c'est ce monsieur-là qui le fait. Il dit, c'est un mari avec 6 enfants, puis il dit, il aurait vraiment besoin d'aide. Puis j'ai dit, OK, certainement, ça me ferait plaisir. Donc, j'ai commencé à l'aider, puis après 2 mois, il m'a remis les clés du bâtiment, puis il dit, veux-tu prendre la responsabilité? Et je l'ai fait 9 ans. 9 ans parce que je me suis dit, je ne sais pas c'est quoi que Dieu veut, c'est quoi mon appel, c'est quoi mes dons, mais là, je vais faire quelque chose entre-temps. Puis là, lorsque j'ai compris c'était quoi mon appel, puis c'était quoi mes dons, mais là, j'ai continué à faire ça. J'allais à l'église de toute manière. Puis je partais très tôt le matin, j'installais toute la salle, puis là, on avait nos réunions. Mais gloire à Dieu pour cela qu'il m'a mis à cœur de servir. Il ne faut pas ignorer que nous sommes des serviteurs, les serviteurs les uns des autres. De même, le Seigneur veut, puis là, j'ai oublié de mettre les chaises. C'était ça que j'étais supposé mettre à l'écran. C'était un petit peu comme ça. Mais de même, le Seigneur veut que le croyant discerne son rôle particulier. Un rôle et un appel. Ça vient dans notre marche avec Dieu. Qu'il puisse identifier ses dons que Dieu lui a confiés. Qu'il puisse être guidé par l'Esprit de Dieu concernant un service chrétien que Dieu s'attend de sa part. Qu'il puisse accomplir le ministère particulier que Dieu veut pour lui dans son Église. Puis là, alors qu'on marche avec le Seigneur, alors qu'on est désireux d'être un vrai serviteur, on demande au Seigneur, Seigneur, montre-moi. Puis Dieu, il nous a confié ces choses-là. C'est certain qu'il veut qu'on le sache. C'est certain qu'il veut qu'on comprenne. À un moment donné, j'avais commencé des cours dans un institut biblique, et je commençais à connaître un peu plus la Bible. Là, il y a du monde qui, en parlant avec des chrétiens à l'Église, qui m'avaient demandé, oui, mais wow, tu t'expliques vraiment bien la Bible, est-ce qu'on peut étudier la Bible avec toi? Là, je dis, ben, je ne sais pas. Fait que là, je suis allé voir mon pasteur, j'en ai parlé, il dit, oui, oui. Il dit, vas-y, fais des études avec eux, des cours qu'on va te fournir, ça va être déjà structuré, tu vas voir. Puis là, à un moment donné, mon épouse et les autres personnes, après un certain temps, ils ont dit, hey, tu as vraiment un don. Tu as vraiment un don d'enseignant. Là, je les ai regardés, puis j'ai dit, ah oui, je n'étais pas conscient de cela. Puis plus ça allait, plus que Dieu venait confirmer. Je veux que tu enseignes, je veux que tu fasses partie de l'œuvre de Dieu. Puis plus tard, quand il m'a appelé pour devenir pasteur, la Bible nous dit que les pasteurs doivent être aptes à l'enseignement. C'est un don qu'il a confié aux pasteurs. Ils doivent être en mesure de faire ça. Mais on doit vraiment demander, Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour moi? Là, le Seigneur va mettre quelqu'un dans notre vie, il va dire, hey, sais-tu, tu es vraiment miséricordieux. C'est un don spirituel, la miséricorde. On peut être miséricordieux sans avoir le don, mais quand on a le don, on est miséricordieux. Du moins, on devrait l'être. Et là, les gens vont nous dire des choses, puis Dieu va permettre des circonstances, puis on va comprendre, hey, c'est ça qu'il faut que je développe dans ma vie. Parce que les dons, là, c'est quelque chose dans lequel on doit investir. On doit se donner à ça. Regardez au verset 4 dans notre texte. Alors qu'on est conscient que nous sommes des serviteurs. On ne veut pas être ignorant. Verset 4, ça dit, il y a diversité de dons. Vous allez voir, Paul compare ça à un corps physique. Puis dans notre corps physique, on n'a pas juste un bras. Hein, imaginez là, si on était arrivé à l'église, là, puis c'était juste un bras là, qui était rentré dans l'église, là, qui était venu s'asseoir. Non, on n'a pas juste un bras, on a un deuxième bras, on a une tête, on a toutes les parties du corps. Et là, il va comparer ça au corps physique en disant tous les membres ont une fonction, puis tous les membres doivent être utiles, puis ils doivent fonctionner ensemble. Il y a diversité de dons, mais le même esprit, c'est lui qui est coordonnateur de tout cela. Diversité de ministères, de services, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, de mise en pratique des dons. Ici, de manifestation de ces dons-là, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun. À
chacun. La manifestation de l'Esprit est donnée. C'est l'Esprit qui nous a donné ça, puis là, il veut se manifester à travers nous. Puis on nous dit pour l'utilité commune, pour l'Assemblée, pour les autres. Des dons qui s'utilisent de toutes sortes de manières. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse. À un autre, une parole de connaissance qui pouvait être utilisée à cette époque, selon le même Esprit. À un autre, la foi, le don de la foi par le même Esprit. À un autre, le don des guérisons par le même Esprit. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie, le don de prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses dans la diversité de l'œuvre de Dieu, les distribuant à chacun en particulier comme il veut, les distribuant à toi aussi. Est-ce qu'on est intéressé de connaître notre service? Est-ce qu'on est intéressé de chercher la face de Dieu pour comprendre notre rôle? Est-ce qu'on s'est offert au Seigneur? Je pense que c'est le plus grand empêchement à notre service chrétien. Est-ce qu'on s'est offert au Seigneur comme un sacrifice vivant pour accomplir sa volonté, pour devenir de vrais serviteurs de Christ et de son Église? Le Nouveau Testament nous dit, puisque nous avons des dons différents, ça c'est dans la liste de Romains chapitre 12, selon la grâce d'un cadeau qui nous a été accordé. Puis là, ça dit que celui qui a, puis là, ça commence à nommer toute une série. On va juste y toucher encore un peu, mais on ne verra pas ce verset-là. Il y a toute une série de dons. Celui qui est un administrateur, celui qui est un enseignant, celui qui est miséricordieux, celui qui est compatissant. Là, ça donne tous ces dons-là, puis ça dit, mais là, prenez ces dons-là, puis là, utilisez-les pour Dieu. Utilisez-les pour la gloire du Seigneur. Il faut identifier nos dons par la grâce de Dieu, puis ensuite les appliquer dans le service chrétien. Pierre a dit, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu. Ici, le mot dispensateur, ça nous parle d'un esclave qui était là dans une maisonnée, puis il y en avait des esclaves, des serviteurs, puis celui qui était en charge de distribuer les choses. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu dans la maisonnée de Dieu. Que chacun de vous mette au service des autres. Ça, c'est la motivation, l'altruisme, l'amour pour les autres. Qu'il prenne ses dons, ses capacités que Dieu lui a confiées, qu'il mette au service des autres le don reçu. Et même dans le ministère, même pour le pasteur, c'est sa responsabilité. Paul le dit à Timothée, ne néglige pas le don qui est en toi. Ne néglige pas ce que Dieu t'a confié. Sois certain de l'utiliser de peur de le perdre un jour, puis de te présenter devant celui qui t'avait tout donné ces dons-là et de ne pas avoir accompli sa volonté. Et comme ça serait tragique, comme ça serait malheureux de finir notre vie, d'être devant Christ et de ne pas avoir servi comme on aurait dû servir. Le grand violoniste, altiste, guitariste et compositeur italien Niccolo Paganini, oui, c'est dur à dire, Niccolo Paganini, a légué, juste avant de mourir, un merveilleux violon qu'il a utilisé tout à travers sa carrière. Il l'a légué à une ville européenne, la ville de Gênes. Puis il a demandé qu'il ne soit jamais utilisé. Puis là, eux, ils ont vu ça, puis ils ont pensé à leur musée, puis ils ont dit, wow, c'est un des violons les plus célèbres, utilisé par un des plus grands artistes de l'histoire. Ils ont dit, certainement, on va le prendre. Mais c'était une grave erreur. Parce que quand un violon est utilisé, quand un instrument comme ça est utilisé, il va y avoir un peu d'usure, mais ça va le garder fonctionnel. Puis si on met un violon de côté comme ça, on nous dit, s'il n'est pas utilisé, à la longue, il va commencer à se décomposer. Puis ce beau violon-là est encore dans cette ville aujourd'hui, mais il est vermoulu et il est totalement inutile, sauf comme une relique. Puis quand on pense à ça, c'est une belle illustration de nous, n'est-ce pas? Si on est des vases d'honneur dans la maison de Dieu, si on est ces instruments de grande qualité par l'Esprit de Dieu, mais qu'on n'utilise pas nos dons, on va être comme ce violon-là et on va perdre notre utilité. La réticence du chrétien peut éventuellement détruire sa capacité d'être utile pour son Seigneur.
Puis un jour, il n'y en aura pas d'excuses. Hein? Jésus, quand il parlait de ces talents-là qu'il avait remis aux gens, puis un jour, ils allaient se tenir devant lui comme serviteurs, puis rendre compte. Puis là, il y en avait un qui est arrivé, puis il avait toute une excuse. Puis c'était vraiment une excuse. Il a dit, attendez, Seigneur, il dit, je savais que tu es un homme dur. Ah oui? Le Seigneur Jésus, c'est un homme dur. Qui moissonne où tu n'as pas semé, qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. La capacité que tu m'avais confiée, cette charge-là que tu m'avais donnée, et je suis allé la cacher dans la terre et dit, voici, prends ce qui est à toi. Oui, il s'attendait à de la compassion, que le maître dise, ah, je comprends que tu étais intimidé par ma personnalité. Je comprends que c'était difficile pour toi. Ah, finalement, là, il n'y a pas de problème. Non, Jésus a dit, méchant serviteur paresseux. Tu aurais pu utiliser ces choses-là, mais tu n'as pas voulu le faire. Puis en tant que chrétien, il va avoir comme ce grand feu-là dans la présence du Seigneur. D'après 1 Corinthiens, chapitre 3, tous les éléments de notre vie, tout notre service, que ce soit profane ou que ce soit dans la volonté de Dieu, dans 1 Corinthiens 3, on a dit que ça va être testé par le feu. Et tout ce qui n'était pas dans la volonté de Dieu, tout ce qui n'était pas selon son plan, comme le bois, le chaume et le foin, va être consumé à jamais au tribunal de Christ. Puis les récompenses du bon serviteur que le Seigneur avait préparé pour nous vont tout simplement être gaspillées. Pourquoi? Parce qu'on n'aura pas mis à l'épreuve ce que le Seigneur nous a donné. On n'aura pas servi le Seigneur comme on aurait dû. Oh, la parole de Dieu affirme de même, dans le service chrétien, que le croyant fait partie d'une équipe. Et ça, c'est encourageant. Hein, on est là, puis on veut servir, puis on veut être fidèle. Puis notre sœur a mentionné là, certains animaux qui avaient des traits de fidélité. Puis on veut être fidèle, mais on n'est pas les seuls à servir. Il y a d'autres chrétiens aussi autour de nous. Moi, ça m'encourage quand je vois une personne qui est assidue, je vois une personne qui prend une tâche et qui continue dans cette tâche-là, qui accomplit des choses concrètes, qui veulent ensemble, tous ces croyants-là, servir le Seigneur, qui veulent dans ce groupement spirituel actif glorifier Dieu, être en harmonie avec un esprit de corps dans le service du Seigneur. Puis quand je vois ça, je trouve ça merveilleux. Comme si j'étais un chef d'orchestre, par exemple. Là, on avait tous nos instruments, puis on était tous ensemble en train de jouer pour la gloire de Dieu. Regardez au verset 12. Paul termine en disant, « Car, comme le corps est un, et a plusieurs membres, en parlant du corps physique, on peut tous toucher là, à certains de nos membres, là, hein, toucher à vos oreilles, là, toucher à vos yeux, là, toucher à votre nez. On a toutes sortes de membres. Mais comme le corps est un membre et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nom, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il spirituellement. Hein, là, il y a un grand corps spirituel, le corps de Christ, son Église. Nous avons tous en effet été baptisés, plongés, identifiés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Dans l'Épître aux Romains, on fait sortir cette même vérité spirituelle. On nous dit, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps physiquement, et que tous les membres n'ont pas la même fonction. Si on est un membre du corps de Christ, on a une fonction. C'est pour ça qu'on est un membre, n'est-ce pas? Une main, là, c'est pas là pour rien faire. Ça a une fonction. Il dit, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Et en tant que chrétien, il faut servir en harmonie les uns avec les autres. Il faut pratiquer ses œuvres les uns auprès des autres, sans jalousie. On n'ira pas voir, mais dans le restant de 1 Corinthiens chapitre 12, on nous dit qu'il y a des yeux, puis il y a des oreilles, puis il y a des langues, puis il y a des nez, puis il y a des pieds. Là, il y en a qui disent, oui, mais comment ça, je ne suis pas un œil? Puis comment ça, là, je ne suis pas une oreille? Puis comment ça, je suis juste un pied? Là, il dit, non, peu importe ce que vous êtes dans l'œuvre de Dieu, peu importe les dons que vous avez reçus, peu importe votre service, vous êtes important dans le corps du Seigneur. Et tous ensemble, on peut s'harmoniser en Jésus-Christ dans notre service. On nous dit, c'est de lui, Jésus-Christ.
et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, en parlant de son Église, bien coordonné. Ça, c'est un privilège pour un pasteur, quand je peux coordonner les choses. Quand il y a des membres qui viennent me voir et on dit « Qu'est-ce que je peux faire? » Puis nécessairement, plus que le ministère grandit, plus qu'il y a des opportunités de service, plus qu'il diminue, moins qu'il y a des opportunités. Ça, c'est un peu ma frustration en tant que pasteur, parce qu'il y en a des gens, des fois, qui viennent me voir « Qu'est-ce que je peux faire concrètement? » Puis là, je n'ai pas grand-chose à leur offrir, n'est-ce pas? Mais quand on peut développer l'œuvre de Dieu, ça dit que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage, ça reste ensemble les serviteurs fidèles, ça reste ensemble ceux qui sont engagés, ceux qui ont offert leur vie au Seigneur en tant que chrétiens. Puis il tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties. Hein, Jésus-Christ est là, puis il leur donne la grâce, puis il leur donne le soutien, puis il leur donne les capacités, et s'édifie lui-même dans l'amour. Puis en tant que chrétien, ça devrait être notre désir de s'harmoniser avec les autres et de servir le Seigneur pour la gloire de Dieu. Qu'est-ce qu'on a appris ce matin? Premièrement, on voit qu'on doit saisir ce rôle-là de serviteur. On est sauvé par la grâce de Dieu. Nos œuvres ne gagnent pas notre salut. Mais une fois sauvés, on est créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Et Dieu nous appelle à être zélés pour les bonnes œuvres. Donc, c'est notre mandat, chacun de nous, de faire des choses concrètes pour la gloire de Dieu. Est-ce qu'on comprend ce matin que nous sommes des serviteurs? Est-ce qu'on comprend ce matin que nous allons rendre compte pour le service qu'on aura fait ici-bas sur la terre? Deuxièmement, le croyant doit discerner. Non pas comme, le pasteur enseigne, mais moi je veux être comme le pasteur, puis je veux enseigner. Ou telle et telle personne s'occupe du ménage, puis moi je veux m'occuper du ménage. Ou telle et telle personne chante dans la chorale, mais moi je veux chanter dans la chorale. Non, on ne parle pas de cela, c'est qu'est-ce que Dieu veut pour toi. Je ne le sais pas. Seigneur, montre-moi-le. Et Dieu honore une prière comme ça. Je veux servir, tu m'as équipé de manière particulière. Montre-moi, c'est quoi? C'est quoi les capacités? Il y en a qui ont un don, d'après Romains 12, de générosité. Il voit un frère là, qui a des besoins, il va prendre de son temps, il a le don de générosité. Si je peux t'aider financièrement, si je peux t'acheter quelque chose pour te permettre de fonctionner. D'autres personnes ont le don de serviteur. On doit tous être des serviteurs, mais il y en a que c'est encore plus fort chez eux. C'est leur capacité réelle à Boucherville. C'était un serviteur. Il allait dépanner tout le monde. Même au point que des fois, on se demandait s'il était un serviteur dans sa famille, n'est-ce pas? Mais il allait dépanner tout le monde, c'était sa joie. Quand on utilise ces dons-là, on les remplit de joie. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu nous remplit. Parce qu'on est en train d'être obéissant. Mais est-ce qu'on demande au Seigneur de nous guider dans notre service? Est-ce qu'on lui demande de nous montrer les œuvres particulières qu'il a préparées spécifiquement pour moi? Parce que c'est pour chacun. Qu'est-ce que tu veux, Seigneur? Est-ce qu'on est prêt à bâtir sur le fondement de notre salut avec de l'or, de l'argent et des pierres précieuses? Ça, qu'on met ça dans le feu, là, c'est pas consumé, c'est juste purifié. Ça sort du feu, c'est encore plus beau pour la gloire de notre Sauveur. Seigneur, aide-moi à faire avec mes talents, avec mes capacités, exactement ce que toi tu veux. Et dernièrement, on voit que le chrétien fait partie d'une équipe. C'est encourageant un esprit de corps. Tous ensemble d'avoir ce désir-là de servir, puis tous ensemble d'être fidèles, puis engagés, puis accomplir la volonté de Dieu. Dieu nous dit qu'on a des rôles complémentaires, puis encore en bonne santé, va s'agencer ensemble, puis on veut que ce soit le cas pour nous, n'est-ce pas? On ne veut pas avoir un corps spirituel qui est handicapé, ou un corps spirituel qui est malade, parce que là, ça ne fonctionne pas bien. Puis en tant que chrétien, on dit, oui Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je suis prêt à accomplir ta volonté. Nous allons prier ensemble. Ô Père Céleste, je te remercie pour ce beau passage des Écritures. Je te remercie pour cette réalité spirituelle que le Saint-Esprit a distribuée à chacun de nous lorsqu'on a été sauvés, qu'il a distribué à chacun de nous des capacités. Et pour certains, Père Céleste, c'est plus difficile pour eux de les déterminer, de les détecter. Même lorsqu'ils lisent Romains 12 puis 1 Corinthiens 12, ils ont vraiment de la difficulté à savoir. Mais Père, toi, tu veux qu'ils accomplissent ces œuvres particulières
et tu leur as confié l'équipement pour pouvoir le faire. Alors je te prie que tu puisses vraiment guider chaque chrétien, chaque enfant de Dieu, et que tu puisses leur permettre d'accomplir toute ta volonté. Ô Père Céleste, merci pour ce privilège d'être tes serviteurs. Merci pour le Seigneur Jésus qui nous a donné cet exemple de celui qui est venu sur la terre, non pas pour être servi, mais pour servir les autres. Et avec cette perspective de son amour, aide-nous à nous servir les uns les autres. Nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen.